As-tu déjà remarqué si ton annulaire est plus long que ton index? Ce n'est pas un simple hasard. Dans les anciennes traditions, cette particularité était perçue comme un signe spécial, une marque spirituelle que l'âme reçoit avant de naître. On croyait que ceux qui la possédaient n'étaient pas venus au monde pour vivre une vie ordinaire, mais portaient en eux un engagement ou une promesse oubliée, faite par leur âme. Cette marque dans ta main est là depuis toujours, attendant d'être reconnue. Rien dans ta vie n'est dû au hasard, ni les pertes que tu as traversées, ni les épreuves que tu as affrontées, ni cette intuition profonde que peu comprennent. Si tu prêtes attention à ce message, tu comprendras non seulement pourquoi ton chemin a été différent, mais aussi quels sont les devoirs non résolus de ton âme. Souvent, nous vivons tellement tournés vers l'extérieur que nous oublions de regarder les choses simples en nous. Tes mains, par exemple, que tu utilises chaque jour pour tenir ton téléphone, travailler, ouvrir ou fermer des portes, ou te hâter dans tes activités. Mais quand les as-tu observées avec attention pour la dernière fois? Non pas pour les juger, ni pour évaluer leur apparence, mais pour les écouter. Le corps parle, et les mains, plus que toute autre partie, murmurent des secrets que l'esprit a oubliés. Réfléchis. Combien de fois utilises-tu tes mains sans penser à tout ce qu'elles ont touché? Combien de personnes ont-elles aidé ou laissé partir? Dans quel moment ont-elles tremblé ou se sont-elles accrochées avec force? Tes mains portent des histoires plus profondes que n'importe quel réseau social, album ou souvenir. Apprendre à les voir vraiment peut t'aider à retrouver des mémoires que tu ignorais avoir perdues. Dans de nombreuses cultures ancestrales, le corps était considéré comme une carte sacrée, où chaque ligne, grain de beauté ou symétrie était une note laissée par l'âme avant de venir au monde. Parmi tous les signes physiques, un en particulier a souvent été négligé, l'annulaire. Bien qu'il soit couramment associé à l'amour, aux alliances et à l'engagement, dans la sagesse ancienne, ce doigt représentait un lien silencieux avec les vies antérieures. Quand l'annulaire est plus long que l'index, les sages interprétaient que cette personne n'en était pas à sa première vie. Son âme portait des dettes ou des pactes non achevés, des actions passées qui résonnaient encore dans le présent. Ce n'était pas vu comme un défaut ni une anomalie, mais comme un signe qui n'apparaît que chez ceux qui ont vécu avec intensité et qui ont encore une mission importante à accomplir. Tout le monde ne porte pas cette marque, et elle ne se manifeste pas sans raison. Les anciens maîtres enseignaient que ceux qui naissent avec ce signe sont des âmes qui ont semé le bien en silence, qui ont choisi d'aider sans rien attendre en retour dans d'autres vies. Mais ce sont aussi des êtres porteurs de promesses non tenues, de cycles inachevés et d'une flamme intérieure qui ne s'est pas encore éteinte. Lorsqu'ils reviennent dans ce monde, le corps laisse fidèlement cette trace sur l'annulaire, leur rappelant le chemin à suivre. C'est comme un doux rappel. N'oublie pas qui tu es, ni la raison pour laquelle tu es revenu dans cette vie. Je me souviens d'un garçon dans mon enfance devenu orphelin très tôt. Il vivait dans un petit monastère niché au cœur des montagnes, un lieu où les hivers étaient rudes et la solitude encore plus poignante. Il ne possédait presque rien, juste ses vêtements, quelques vieux livres et une paix dans le regard que peu d'enfants avaient. Un après-midi d'hiver glacial, alors que tout le monde cherchait à se mettre à l'abri, ce garçon sortit du temple et trouva un vieil homme évanoui dans la neige. Sans hésiter, il retira son unique manteau et le couvrit avec. Le moine qui s'occupait de lui le réprimanda. « Et si tu tombes malade, qui prendra soin de toi ?» Mais l'enfant répondit calmement. « Lui n'a personne. Moi, j'ai au moins un endroit où me protéger. » Les années passèrent, et ce garçon devint un homme au grand cœur, bien que la vie ne l'ait pas épargné. Il enchaîna les emplois précaires et les difficultés, jusqu'au jour où, adulte, il s'effondra devant une gare, victime d'une crise de santé. Un inconnu accourut, l'amena à l'hôpital, régla ses frais et lui offrit un poste d'aide-soignant dans un service de soins palliatifs. Cet homme était le fils du vieillard sauvé autrefois dans la neige. Bien qu'il n'ait jamais connu toute l'histoire, ce fils ressentit en voyant l'homme à terre qu'il devait l'aider sans trop savoir pourquoi. Quand il me raconta cela, je vis quelque chose dans ses mains que je ne pouvais ignorer. Son annulaire était plus long que son index. Il sourit comme s'il comprenait le sens caché de ce signe et me dit « Peut-être que mes mains n'ont pas été faites pour saisir des objets, mais pour retenir des souvenirs invisibles. » Histoire numéro 2. La femme qui est tombée et a fleuri dans le temple.
À une autre période de ma vie, j'ai rencontré une femme âgée qui vivait dans un petit temple caché parmi les arbres. Chaque jour, elle cuisinait pour les moines et nettoyait chaque recoin avec soin, ramassant les feuilles tombées comme on caresse des souvenirs passés. Elle parlait peu, et en réalité, personne ne semblait vraiment connaître son histoire. Un soir, alors qu'elle préparait du riz, je me suis approché pour lui demander pourquoi elle ne vivait pas avec ses enfants et ce qui la poussait à choisir un lieu si isolé, loin du tumulte du monde. Elle m'a répondu avec un sourire paisible. « Mes enfants vont bien, ils n'ont pas besoin de moi. Mais ici, en cuisinant pour un moine, je sens que mon cœur se calme et que je me retrouve. » Avec le temps, j'ai découvert la vérité sur elle. Elle avait été professeure d'université, avec une vie stable et une carrière respectée. Pourtant, après une trahison dans son milieu professionnel, elle perdit tout. On l'a discréditée, mise à l'écart, et en quelques mois, elle est passée de donner des conférences à chercher refuge dans la spiritualité. Beaucoup l'auraient vue comme une femme brisée, mais elle a trouvé dans la simplicité son chemin de retour. Elle n'a pas cherché à se venger ni à retrouver son prestige. Elle s'est simplement consacrée à servir en silence, avec dévouement et un amour sincère. Lorsqu'elle finit de s'essuyer les mains après avoir cuisiné, je le vis clairement. Son annulaire était lui aussi plus long que son index. En voyant mon regard sur ses mains, comme si elle lisait mes pensées, elle me dit « Peut-être que ce doigt ne pointe pas vers l'extérieur, mais vers notre intérieur. C'est la Siwetama, leçon spirituelle universelle, ce que le corps se souvient. Peut-être que toi aussi, tu as ressenti ce vide inattendu, cette intuition inexplicable, ce sentiment que tu es ici pour une mission plus grande, même si tu ne sais pas encore laquelle. Ce qui est fascinant, c'est que pendant que l'esprit oublie, le corps conserve des souvenirs. Parfois, dans des endroits aussi simples que tes propres mains, on trouve des indices, des fragments ou des traces de l'histoire que ton âme n'a pas encore effacées. Les anciens enseignements bouddhistes parlaient des 3 vies du karma, le passé, le présent et le futur. On disait que l'âme portait en elle des leçons inachevées, qu'elle transmettait d'une vie à l'autre, jusqu'à les compléter. Pourtant, ces leçons ne sont pas toujours clairement rappelées. Parfois, ce qui reste, c'est un signe physique, une marque, une proportion différente, comme un doigt plus long que la norme. Ce n'est pas de la superstition, mais un symbole de l'âme. Si tu portes ce signe, peut-être n'est-ce pas un hasard, mais un appel. Peu importe que tu n'aies pas de souvenirs d'autres vies ou de rêves mystiques, ce qui compte, c'est ta capacité à voir au-delà de l'évidence et à te demander « Quelle vérité mon corps tente-t-il de me transmettre, que mon esprit n'est pas encore prêt à accepter ?» J'ai connu un homme ordinaire, ni riche ni célèbre, qui travaillait dans une administration publique. C'était l'un de ces employés discrets, dont les gestes calmes exprimaient une paix profonde. Un jour, on lui proposa quelque chose que beaucoup accepteraient, sans hésiter. Une promotion, un meilleur poste, un meilleur salaire, plus d'avantages. Mais il y avait une condition, signer un document dont il savait qu'il était injuste. Il savait que ce papier nuirait à d'autres et qu'il contenait des mensonges. On lui dit que ce n'était qu'un simple acte administratif, que personne ne s'en souviendrait. Après un moment de réflexion, il refusa l'offre. Il expliqua « Moi, je m'en souviendrai. Et je veux pouvoir regarder mes mains un jour avec fierté pour ce qu'elles ont soutenu. » Parce qu'il refusa, il fut rétrogradé et envoyé loin. Pendant des années, il vécut comme si sa lumière intérieure avait été éteinte. Pourtant, cette lumière n'était jamais morte, seulement cachée. Plus tard, un scandale éclata et révéla la vérité. Il fut le seul à sortir indemne, le seul rappelé non seulement pour revenir, mais pour être honoré pour son intégrité. Je le vis le jour de sa réintégration. Il ne parla pas beaucoup, respirant simplement avec la sérénité de celui qui sait avoir fait le bon choix. En lui disant au revoir, je regardais ses mains, et je remarquai encore une fois que son annulaire était plus long que son index. C'était comme si son âme, ayant scellé un pacte avec la vérité, avait laissé une signature indélébile sur son corps, impossible à falsifier. Toutes les épreuves que traverse l'âme ne sont pas spectaculaires ni visibles. Parfois, il n'y a ni témoin, ni caméra, ni personne pour regarder. Il n'y a que toi, seul face à une décision qui semble minime, mais qui peut tout changer.
Tu peux répondre par la colère ou par la paix, dire la vérité ou te taire, aider ou faire semblant de ne rien voir. Ce sont ces petites décisions qui, avec le temps, façonnent le véritable visage de ton karma. Les sages d'autrefois ne mesuraient pas la vertu selon les actes publics, mais selon ce que tu étais capable de soutenir dans l'obscurité, là où personne n'applaudit et où seule l'âme sait et se tait. C'est là que le destin se signe, non avec de l'encre, mais avec l'intention, à chaque choix honnête, à chaque impulsion transformée en conscience. Ce qui est étrange, c'est que beaucoup de ces décisions ne s'effacent pas, mais restent inscrites, non dans la mémoire, mais dans le corps, dans tes gestes, dans ta façon de regarder ou de toucher. Peut-être est-ce pour cela qu'existent des signes qu'on ne peut pas cacher, comme un doigt, qui, sans que tu comprennes, te murmure depuis toujours « Tu es venu pour te souvenir, tu es venu pour choisir ». Histoire E4. L'homme sauvé par un enfant qui l'avait aidé sans le savoir. J'ai rencontré un homme âgé, de plus de 60 ans, qui avait eu une vie relativement stable, jusqu'à ce qu'une crise le frappe de plein fouet. Il perdit son entreprise, son foyer, et sa famille se dispersa. En quelques mois, il se retrouva errant dans la ville comme un étranger, sans but, sans espoir. Un soir, le ventre vide et l'âme encore plus, il s'effondra devant un ancien temple. Il pensa que ce serait sa fin, mais quelqu'un le vit. Un vieux moine, calme et compatissant, sortit pour l'aider. Il le releva, l'amena à l'intérieur, lui offrit de la nourriture, un lit, et peu à peu le guida vers une vie plus simple, plus silencieuse, mais d'une certaine manière plus pleine. L'homme se mit à fabriquer de l'encens, balayer, nettoyer le temple, sans se rendre compte de la transformation que cela opérait en lui. Un jour, ce même moine lui révéla quelque chose qui bouleversa tout. Des années auparavant, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, cet homme l'avait aidé. Il lui avait offert à manger et protéger des dangers. Bien que l'homme ait totalement oublié ce geste, ni son cœur ni le karma ne l'avaient oublié. Le moine sourit et lui dit « Tu m'as donné quelque chose, alors que tu n'avais presque rien à offrir. Aujourd'hui, je ne fais que te rendre ce que tu as semé. » L'homme resta sans voix. Il regarda ses mains ouvertes et tremblantes et remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment observé auparavant. Son annulaire était plus long que son index. Il soupira profondément et murmura « Peut-être que je n'ai jamais été vraiment seul. J'avais simplement oublié que la lumière sait attendre. » Beaucoup pensent que les bénédictions doivent arriver avec bruit, applaudissements ou miracles visibles. Mais le karma pur n'a pas besoin de spectacle. Il se manifeste comme un souffle léger, une main tendue au moment exact, un toit quand tu croyais qu'il n'y avait plus de ciel. Les bénédictions les plus profondes ne glorifient pas l'extérieur, elles restaurent la foi intérieure. Cela arrive encore et encore dans la vie de ceux qui portent certaines marques sur leur corps, comme cet annulaire plus long que l'index. Ce n'est ni de la magie, ni de la superstition, mais une loi invisible qui dépasse la logique, mais jamais le cœur. Le plus beau, c'est que la bénédiction qui te sauve aujourd'hui ne vient peut-être pas de ce que tu as fait hier, mais d'un acte semé il y a longtemps, quand personne ne regardait, et que même toi ne savais pas que tu plantais quelque chose d'éternel. C'est pourquoi il ne faut jamais sous-estimer un acte de bonté, un geste ou un mot offert avec l'âme. La vie ne répond pas toujours tout de suite, mais elle n'oublie jamais. Et ce que tu donnes depuis l'âme te le rend. Dans notre culture, on valorise ceux qui montent, qui atteignent des objectifs, qui gagnent. Mais il y a quelque chose de plus difficile et de plus sage. Savoir quand s'arrêter. J'ai connu un homme qui l'a compris. Il était allé très loin, fonctionnaire respecté, aimé du peuple, écouté des puissants. Il aurait pu aller plus haut encore, mais un jour, après une affaire difficile, il demanda à partir. On lui dit qu'il était fou, qu'il ne faisait que commencer son ascension et qu'il avait encore tant à gagner. Il sourit et répondit « J'ai déjà gravi ce que j'avais à gravir. Maintenant, je veux garder mes pieds, pas les perdre au sommet. » Il partit vivre dans un petit village, cultiva un jardin, lisait et aidait ses voisins. Beaucoup pensèrent qu'il avait abandonné, mais ce n'était pas le cas. Il avait compris que toute ascension n'est pas un succès et que tout retrait n'est pas un échec. Parfois, partir à temps est l'acte le plus courageux qu'une âme puisse accomplir. Peut-être est-ce pour cela que ceux qui ont l'annulaire plus long que l'index ressentent ces choses plus vite. Ils savent qu'ils n'ont rien à prouver, que leur but n'est pas de briller vers l'extérieur,
mais d'allumer une lumière intérieure. Et quand ils le comprennent, ils ne fuient pas, ils reviennent. Mais cette fois, les yeux grands ouverts. Maintenant que tu as tout entendu, peut-être peux-tu regarder autrement ce qui te semblait insignifiant. Un simple doigt, une histoire, une décision prise en silence. Peut-être comprends-tu maintenant pourquoi ta vie a parfois été plus difficile, plus intense, avec des chutes douloureuses, mais aussi des sauvetages inattendus. Il y a des âmes qui ne viennent pas dans cette vie pour simplement se laisser porter, mais pour fermer des cycles, tenir des promesses et se souvenir d'engagements pris avant de naître. Si tu portes ce signe sur ton corps, ou si ces mots ont résonné en toi comme si tu les connaissais déjà, il se peut que tu fasses partie de ces âmes-là. Des âmes qui ont donné sans rien attendre, qui ont perdu sans se rendre, qui sont tombées mais se sont relevées avec plus de compassion. Nous avons appris que le corps ne ment jamais, que les mains ne servent pas seulement à toucher, mais qu'elles gardent aussi la mémoire, l'histoire et la direction, que les petites décisions sincères sont des portes qui peuvent ouvrir des destins entiers, que la bonté peut mettre du temps à revenir, mais qu'elle revient toujours, et que bien souvent, la bénédiction arrive en silence, juste au moment où tu n'as plus la force de la demander. Nous avons aussi compris que savoir se retirer n'est pas abandonner, mais s'éveiller. Car au fond, peu importe jusqu'où tu as grimpé, ce qui compte, c'est ce que tu as compris. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, ce n'est pas à cause de mes mots, mais parce que ton âme le savait déjà. Je ne te demande pas de croire tout ce que tu as entendu, juste d'observer avec un peu plus d'attention. Parfois, le corps exprime ce que l'esprit n'ose pas comprendre. Et dans ces signes silencieux, comme la forme de tes doigts, il y a plus que de la génétique. Il y a des pactes, des destins et des vérités que ton âme connaît, même si elle ne s'en souvient pas encore. Si ce message a résonné en toi, ce n'est pas un hasard. Peut-être était-ce le moment exact où ton âme avait décidé d'ouvrir cette porte. Si c'est le cas, prends-en soin. Écoute-la et honore cette mémoire qui vient de quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus vrai. Tu n'es pas seul ni perdu ni en retard. Tu es exactement là où tu dois être, pour revenir à toi, à ce que tu as toujours été, même si le monde l'a oublié. Si tu veux continuer à te souvenir, t'éveiller et revenir à toi-même, je t'invite à rester et à faire partie de cette boussole spirituelle qui ne pointe pas vers le nord, mais vers l'intérieur. Abonne-toi si tu le ressens. Partage ce message à qui en a besoin. Et quand tu regarderas tes mains aujourd'hui, fais-le avec respect et révérence. Car il se pourrait bien qu'elles tiennent quelque chose que ton âme a écrit il y a bien plus longtemps que tu ne l'imagines.